Kinshasa Mbote, merci pour notre plaisir. Vous êtes tellement ébélé. Il y a une émission Quelle boule sur la SNEL. Et une émission où il y a une sensibilisation et communication dans la Société nationale d'électricité en Biso SNEL. Émission Quelle boule est une émission spéciale parce que mon candidat SNEL, DG Jean Bosco Kayombo, a solo libongo na journaliste. Lelo a bien saki biso na conférence de presse pour na kosolo la situation salemi bongo na province ya Chopo na Kisangani. Boyebi ke bande kona biso aboyoma bakute na likama monene kuna mai na courant ezala kite na province ya Chopo. Uta mokolo le 9 novembre oyo suite ya boyebi binomoko mula soke beti to lo balikambo ya la nature to climat tango yaka tango esalaka mamna ndenge ezalaka. Mai ya fleuve ezalaki tellement ebele. Fleuve na biso ezalaka na isika moko tutana na mai rivière Chopo. Bande kwa Kisangani bazo comprendre mamna zoloba. Esalaki ke mai wana nyonso ekokota na centrale hydroélectrique o esalami na province ya Chopo kuna. Mai na courant ebala na raté. Bato basala électricité bayebi ndenge ezalaka. Mai ekoti na kati ya centrale moyen esika balamba courant tozwa lotiliki ezalaki te. Esali ke ememi mama na catastrophe bandeko bazangi mai bazangi courant yango ba mesure préventive ezwamaki ba conditionnel basala la sorte que baluka ba moyen bakosala pona baluka ba calmer situation côté kuna surtout pona mai ya komela ba condition régie des eaux et longona ba conditionnel ba travailler en synergie pona koluka ko trouver solution yango nde ezali ko caractériser conférence de presse ya mokolelo oyo DG SNEL Jean Bosco Kayombo asali na kotika bino bolanda na ba question nyonso o ba journaliste batunaki na kati pichu lokolo fils et fili bazalaki na compte ya émission Quelle boule bolanda. Donc comme vous le savez, depuis le jeudi dernier dans la matinée, nous avons connu un incident grave à la centrale hydroélectrique de Chopo. C'est une centrale hydroélectrique, l'unique d'ailleurs qui produit l'électricité et qui alimente la ville de Chopo. Cette centrale est sur la rivière Chopo, qui est pratiquement à l'embouchure avec le fleuve Congo. Et les variations de niveau du fleuve Congo ont une influence directe sur le niveau de la restitution de la centrale de Chopo. Le jeudi dernier, nous avons connu une montée brusque des eaux de la rivière, donc du fleuve Congo, qui a entraîné une montée des eaux sur l'embouchure de la rivière Chopo et qui a brisé un mur de soutènement qui retient la porte de visite du groupe 3 de la centrale de Chopo. Et cette montée d'eau a inondé le palier turbine de la centrale. Les eaux sont montées jusqu'à une hauteur pratiquement de 1,50 m. Grâce à l'intervention rapide des opérateurs qui étaient sur place à la centrale, on a pu rapidement maîtriser cette montée des eaux en bâtardant rapidement la centrale en amont comme en aval. C'est ce qui a fait qu'on a limité les dégâts et le niveau est resté à 1,50 m. Nous avons déjà connu ce genre d'incident dans le passé. Il y a pratiquement dans les années 1997, on a connu un incident de ce genre où le niveau d'eau était monté pratiquement à 2 mètres. Plus loin, en 1961, un incident identique était arrivé et les niveaux sont montés à 2,33 mètres. Les équipes de la SNEL qui étaient à la centrale donc ont maîtrisé la situation et très rapidement on s'est attelé à trouver une solution pour réalimenter les points stratégiques de la ville de Kisangani. C'est ainsi que la direction générale a envoyé rapidement une équipe conduite par le DGA pour aller
à la fois prendre en charge la situation de la centrale et voir comment secourir les points stratégiques de la ville de Kisangani. Surtout en concertation avec la régie des eaux, il était question de reprendre rapidement l'alimentation en eau de la ville de Kisangani, ce qui a été fait. Il y a eu sur place localement une première intervention urgente de la MONUSCO qui a aidé la régie des eaux à redémarrer certaines pompes pour alimenter la population, mais ce n'était pas suffisant. Et SNEL, en concertation avec la régie des eaux, on a fait venir des groupes de la régie des eaux de l'intérieur dans les points stratégiques de résidus Matadi et ici dans certains projets à Kinshasa. La SNEL a acquis aussi des groupes électrogènes. On a affrété un avion cargo et qui a amené rapidement les équipements sur place, tout le matériel, pour pouvoir reprendre la situation. Au moment où je vous parle, depuis hier, pratiquement toute la ville de Kisangani est réalimentée en eau potable. Nous avons repris aussi l'hôpital et la morgue. Et nous avons aussi commencé à vidanger, à renflouer l'eau qui était dans la centrale. Et les équipes ont réussi à baisser le niveau. Je crois qu'à la fin de cette journée, on aura vidangé toute l'eau qu'il y a dans la centrale. On partira donc de 1,50 m. Au moment où on venait ici, on nous a signalé qu'on était déjà arrivé à 15 cm. Donc pratiquement, on est en train maintenant de racler le fond du puits. Et dès que cela sera fait, nous pouvons alors faire l'état des lieux pour voir quels sont les organes qui ont été atteints. Et à ce moment-là, nous pouvons envisager les réparations. Mais à première vue, les organes que nous connaissons qui se trouvent à ce niveau-là, on peut rapidement les récupérer. Et nous pensons, sans confirmation, que d'ici quelques jours, nous pouvons reprendre la situation. Mais j'aurai le nombre de jours exact, je crois, en fin de journée aujourd'hui. Je suis à votre disposition pour des questions s'il y en a, mais sinon c'est d'une manière synthétisée ce qui a été fait. Je voudrais juste soulever que hier, peut-être certains d'entre vous nous ont vus, nous avons été à la primature, le Premier ministre nous a fait venir à son cabinet pour évaluer avec nous où est-ce qu'on en était dans la prise en charge de cette situation. Je peux vous rassurer que le gouvernement suit cette situation de très près et il a intervenu financièrement pour nous aider à acheminer le matériel pour secourir la situation qui s'est passée à Kisangani. C'est un cas de force majeure. Madame la nature a parfois ses imprévus, mais nous avons dû faire face rapidement avec le soutien de tout le monde. Localement à Kisangani, il y a une entreprise forestière qui a prêté aussi un groupe pour aider une partie des pompes de la régie des eaux à démarrer. Et nous avons eu aussi le soutien du gouverneur de province qui s'est mis au four et au moulin pour que nous puissions avoir certaines facilités pour accéder à tout ce qu'on voulait avoir rapidement. La RVA de son côté aussi a disposé ces groupes qui sont à l'aéroport de Kisangani pour qu'en rebours, ils puissent alimenter la centrale pour renforcer les pompes que nous avons pour évacuer les eaux. Voilà, je suis à vous si vous avez des questions à poser, mais sinon je crois que tout est clair. Monsieur le directeur général, vous avez dit qu'en 1997, c'était arrivé de mettre cette fois-là. C'est arrivé cette fois, il y a eu ce que vous avez à Kisangani. Est-ce que la SNEL n'en prévoit pas? Parce que là, bien sûr, ça pourrait arriver encore plus tard. Est-ce que la SNEL en prévoit des mesures pour que si jamais il y a prochainement la montée des eaux, que la centrale ne soit pas atteinte? Vous avez dit que dans la centrale, il y a encore de l'eau qui est évacuée d'ici
installations de Massimani, est-ce que cela ne représente pas un risque pour l'équipe qui travaille sur le terrain? Est-ce que cela n'est pas dangereux? Ça, c'est une question. Je voulais, Joseph Yoha, agence congolaise de presse. Ma question porte sur l'avant des événements de jeudi passé. Quelle est la situation du barrage avant les événements? Le nombre de groupes en marche, l'état de la desserte, la qualité des infrastructures. Voilà ma question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier incident est arrivé en 61, le deuxième en 97, et maintenant nous venons d'avoir malheureusement le troisième maintenant. Ce sont des incidents qui arrivent rarement et qui sont imputables parfois à des montées brusques, à des cas, comme j'ai dit tout à l'heure, des cas de force majeure. Hein, c'est-à-dire que c'est des cas qu'on n'avait pas prévus comme tels. Mais sinon, je peux vous rassurer qu'il y a 5 ans, ce muret qui s'est effondré a été renforcé. Nous l'avons encore renforcé. On avait fait venir même une équipe de la GECAMIN, des géologues de la GECAMIN, qui nous avait aidé à travailler il y a 5 ans sur ce groupe-là particulièrement. Il y a 1 année et demie, localement encore, on a renforcé ce muret. Mais il s'avère que le groupe 3 particulièrement, c'est un groupe qui a des phénomènes transitoires parfois qui ne sont pas prévisibles. D'ailleurs, nous sommes dans un programme de réhabilitation pour essayer de corriger ça. C'est qu'il arrive que s'il y a variation de charge brusque, parce que la particularité de Kisangani, il n'y a qu'un seul grand consommateur qui est la brasserie. Alors il arrive que la brasserie démarre brusquement sa chaudière et cela fait des à-coups au niveau de la centrale et ça crée des vibrations. Alors il se peut que ces à-coups ont fragilisé le muret, mais ce sont des choses que la SNEL a toujours prévues et fait toujours de sorte que cela n'arrive pas. Mais la technique a ses caprices, il peut arriver qu'il y ait des incidents. Et c'est pour ça que nous sommes aussi là, c'est qu'en cas d'incident, que nous puissions intervenir rapidement et sauver la situation. Je vais aller directement à la question 3, qui est un peu liée à la première question. C'est que la centrale a 3 machines. Et pour le jour où il y a eu cet incident, il y a 2 machines qui fonctionnaient et il y a une machine qui était à l'arrêt qu'on était en train d'entretenir. Et avant l'incident, il y a eu justement la brasserie qui a démarré brusquement. Il y a eu une surcharge qui a fait que ça a déclenché les 2 machines. Et l'incident est intervenu au moment de la reprise progressive. Et comme les eaux étaient aussi montées brusquement, donc la combinaison des 2 a fait que nous avons connu l'incident. La desserte à Kisangani, elle est liée, comme je l'ai dit au début, de Momo, uniquement à cette centrale, mais nous avons des programmes de renforcement de desserte et de réhabilitation qui sont en cours. Nous avons commencé avec la coopération technique belge qui a financé une partie, mais elle était beaucoup plus concentrée vers le commercial. Et maintenant, la SNEL est en train de faire le nécessaire pour réhabiliter ces machines. Ce sont des machines qui sont vétustes et qui nécessitent un plan de réhabilitation et nous sommes engagés sur cela. J'ai dit que le niveau est à 15 cm et que nous aurons la situation à la fin de la journée, pas à la fin de la semaine. Je crois que ça a été mal compris. On est en train de pomper et je crois que d'ici la fin de la journée, d'ici 1 heure d'après ce qu'on m'a dit, si cette réunion était intervenue 1 heure après, j'aurais dit qu'il n'y a même plus d'eau, on serait en train de faire déjà le diagnostic.
Nous sommes électriciens, nous travaillons dans l'électricité, donc l'électricité c'est un produit qui est très dangereux, qui tue tout le monde, même les électriciens même se font électrocuter. Ce qui fait que quand nous travaillons dans nos ouvrages, nous sommes toujours très prudents, nous prenons toutes les précautions possibles pour ne pas se faire électrocuter et ne pas avoir des accidents. Nous prenons toujours des mesures de sécurité pour les travaux que nous faisons. Et nous devons glorifier Dieu. Cet incident, il n'y a pas eu de dégâts humains. Nous n'avons pas connu de dégâts humains. Et toute l'intervention s'est faite en toute sécurité et ça n'a pas causé de ce côté-là des dégâts. Seulement comprendre c'est quoi la situation de la centrale aujourd'hui, parce que vous avez dit il y a beaucoup d'entreprises qui ont volé au secours de la JDESO pour qu'elle démarre ces machines. Il y a aussi la RVA qui est intervenue pour la SNEL. C'est que je veux comprendre, est-ce que la SNEL, la centrale fonctionne aujourd'hui grâce au groupe reçu de la RVA, ou sinon ça va durer pendant combien de temps cette situation? Une fois les eaux vidées, vous allez faire l'état des lieux, arranger ce qui était foutu et puis relancer les machines. Je voulais juste comprendre la situation de la centrale aujourd'hui. Ça, pour le compte de SNEL, communication à Lingala et émission Quelle boule sur la SNEL. DG, c'est après tout qui a une explication en français. Ce que vous conseillez à Bisso, résumé dans Lingala avec des détails pour la depuis le 9, qui n'ont le lot, donc comme à niveau nini. Et mais ça est aussi la camp pour situation normale dans la province de Tchoko. Merci. Amédée Moira pour Agence Reuters. Monsieur le DG, vous avez évoqué d'autres incidents qui ont eu lieu dans le passé, en 1997, en 1961. J'aimerais savoir la situation s'est rétablie après combien de temps. Est-ce que, en tant que technicien, pouvez-vous confirmer qu'après de tels dégâts, ces barrages pourraient fonctionner d'ici à quelques jours? Je ne vais pas entrer dans les détails de fonctionnement de la centrale. La centrale est composée en gros de deux parties. Il y a une partie qu'on appelle la turbine, qui est généralement dans l'eau. Et l'eau qui entre dans le barrage, qui vient du barrage, fait tourner la turbine. Il y a un arbre qui relie la turbine à l'alternateur. L'alternateur est au-dessus. Et ce qui est arrivé à la Tchoko, c'est la partie turbine. J'ai parlé de la porte de visite qui empêche l'eau qui est dans la turbine d'aller dans la chambre de visite, là où les équipements qui commandent la turbine se trouvent, là où le personnel SNEL peut aller pour visiter le fonctionnement de la turbine. C'est cette chambre-là qui est à un niveau inférieur qui a été inondée. La partie supérieure, donc la partie électrique, elle n'a pas été touchée. Cette chambre a été remplie à 1,50 m et ce n'est que la partie turbine qui est noyée. Ce qui fait que les dégâts ne sont pas aussi graves, bien qu'ils sont graves, ne sont pas aussi graves que si on avait atteint la partie alternateur, la partie électrique. Donc dans la partie turbine, comme l'eau est entrée, ce sont les accessoires qui commandent la turbine, les moteurs qui entraînent les pompes qui commandent justement cette turbine, qui sont touchés, qui sont affectés pour le moment. Donc toute la centrale est à l'arrêt. La régie des eaux a des pompes qui marchent avec le courant que fournit la SNEL. Donc pour sauver la régie des eaux, on a dû prendre des groupes électrogènes, ce que la MONUSCO a donné, ce que la société forestière a donné. Et ces groupes ont donné l'électricité qui a permis aux pompes de la régie des eaux de fonctionner. Même la RVA nous envoie de l'électricité qui permet aux pompes de la SNEL de fonctionner, bien qu'au niveau de la centrale, nous avons notre propre pompe. Mais notre propre groupe électrogène,
Mais nous avons préféré, par mesure de sécurité, avoir quand même un secours possible au cas où notre pompe ne fonctionnerait pas. C'est ainsi que nous avons fait cela. Et à partir de Kinshasa, la SNEL a acquis 2 groupes électrogènes qu'il a acheminés là-bas à Kisangani pour alimenter l'hôpital de référence, parce que le groupe de l'hôpital était en panne et ne pouvait pas redémarrer. Donc nous injectons avec des groupes électrogènes dans le réseau SNEL et nous aiguillons le courant là où nous voulons que ça aille pour alimenter les points stratégiques. Donc la centrale est pour le moment à l'arrêt. Il y a des groupes électrogènes que nous avons placés à certains points du réseau pour alimenter la régie des eaux et certains points stratégiques de la ville. Cette situation va durer quand? Je vous ai dit tout à l'heure qu'après le diagnostic, nous allons voir ce qui va se passer. Donc la centrale n'est pas en danger. La centrale, elle est faite pour... La turbine, elle est faite pour fonctionner dans l'eau, mais c'est les chambres de visite qui sont inondées et les accessoires qui commandent la centrale. Donc nous allons évacuer l'eau, nous allons nettoyer ces pièces mécaniques et nous allons peut-être changer les moteurs électriques pour redémarrer. C'est pour ça que j'ai dit que je ne donnerai pas une date précise à ce moment-ci, mais je peux rassurer, comme je l'ai dit hier, qu'avant les fêtes de fin d'année, Kisangani aura de nouveau sa centrale en service. La situation de 97, la situation d'avant, je n'ai pas exactement les statistiques, on pourra vous les communiquer plus tard, mais ce sont des inondations qui étaient plus sévères que l'inondation que nous venons d'avoir. Cela est dû que souvent le niveau du fleuve, que le fleuve le plus puissant, est supérieur au niveau de la Chopo. Ce sont des phénomènes climatiques qui arrivent pas tous les jours, mais qui arrivent 2 fois. Donc, ce que je sais, je vous ai donné les niveaux de la dernière fois. En 61, c'était 2,30 m et en 97, c'était 1 mètre... 2 mètres, 2,30 m et 2 mètres. Donc, pour le Lingala, je ne suis pas très fort en Lingala, mais je vais essayer. Donc, pour la bande qu'on a biso, il y a Owazolanda biso. Na Lingina loba que depuis jeudi 9 novembre, tozwaki problème moko ya monene na centrale ya Chopo. Mai ya fleuve emataki makasi que ebukaki porte de visite na mur moko ezalaka na niveau ya groupe 3 ya centrale. Et mai wana ekotaki na kati ya centrale, mais baagence SNEL ntango bamonaki yango basalaki makasi mpo bakanga mai wana mpo emata makasi te et bakokaki kosauve centrale. Mais bamashine nyonso mibale ezali kosala mokolo wana eza sikoyo à l'arrêt et que SNEL na baautorité ya mboka basalaki makasi mpo ya kosomba bagroupe, kotinda bagroupe électrogène na Kisangani mpo na koalimenter bapoint stratégique ya Kisangani, particulièrement régie des eaux, parce que vous voyez que mai eza urgence. Tosalaki makasi en association de la régie des eaux pour tozongisa courant pour bapompe ya régie des eaux et kopompe lisusu mai bato bakende komela mai ya fleuve te. D'un autre côté, tosalaki mpe makasi toalimenter point stratégique ya Kisangani, particulièrement hôpital na morgue ya hôpital général. Totindaki mpe équipe ya direction générale ya SNEL, DG akendaki kuna na baexpert na biso ya production, bazosala misala kuna mpo bakoka kozongisa courant na mbango.
Et toujours espérer que Kalamingité, situation normale et Kozonga, et n'a pas sa date exacte de l'élo, tant que je lobby ou bien lobby Oezoya, n'a pas sa date exacte, mais n'a pas assuré la population qui s'engage que courant et Kozonga d'un des années qui avant pas fête et à fin d'année. 61-97, ça fait 36 ans, 97-2017, 20 ans. On constate que c'est la distance ou le temps qui sépare les temps qui séparent les cycles. Oui, les temps qui séparent les incidents diffèrent. Donc, au premier moment, ça fait 36 ans. Le deuxième incident est intervenu donc 36 ans après. Maintenant, c'est le troisième qui intervient 20 ans après le deuxième. Et dans tout ce que vous avez dit, on sent que vous ne vous plaignez pas, mais vous décrivez la situation que la population de Kisangani, la situation de la SNEL à Kisangani, que cette situation qui est vécue en ce moment. Mais on n'entend nulle part des prévisions sur comment vous entendez remédier prochainement à une telle situation. Quel est le plan de secours lorsque prochainement cette situation-là pourra intervenir? Quels incidents auront menacé la SNEL? Merci pour la question. Je vois que vous êtes fort en statistiques, 30 ans, 20 ans, mais vous n'avez pas dit la prochaine fois ça sera combien de temps. Mais j'aimerais seulement vous dire ceci, que les incidents liés au climat ne sont pas prévisibles dans certains de leurs aspects. Dans certains de leurs aspects. Avec le changement climatique aujourd'hui, on commence à voir des dérèglements de la nature, mais nous espérons que ça va évoluer. Mais je vous ai dit que nous avons fait quand même des interventions il y a 5 ans, il y a 6 ans pour renforcer le milieu. Peut-être si on n'avait pas fait ces interventions, on n'aurait pas tenu jusqu'aujourd'hui. Mais est-il que chaque fois que nous avons un incident, nous avons l'habitude de tirer les leçons de cet incident et prendre des mesures pour améliorer. C'est en exploitant que nous améliorons et nous affinons les choses. Donc nous avons déjà commencé à penser, parce que nous recherchions les causes probables, en dehors de la montée brusque des eaux, nous sommes en train de voir comment on peut faire des études pour parer à cela. Et nous avons parlé du fonctionnement de la machine qui avait des vibrations. Donc nous allons essayer de remédier à cela parce que nous avons un programme de réhabilitation des machines. Donc notre rôle, c'est de faire de sorte que les incidents ne reviennent plus. Donc j'espère que vos statistiques ne vont plus aller dans le sens où ça s'est courté, mais nous espérons ne plus avoir ce genre d'incident après les études que nous allons mener pour améliorer la situation. La particularité des centrales hydroélectriques, c'est qu'on ne les adapte pas par rapport au site où on est, à la topographie, et il y a des choses dans les bureaux, vous pouvez avoir tout prévu, mais madame la nature, elle vient vous imposer autre chose. Donc nous tiendrons à cela. Nous présentons les faits sans nous plaindre, peut-être c'est par expérience, c'est notre travail de faire face aux incidents, mais nous sommes désolés du désagrément que cela a causé et nous pensons que nous devons tout faire. De notre côté, nous nous engageons pour éviter que ça ne revienne. Alors pour les dégâts, combien ça... La question suivante. Bon, je clôturerai par la question en swahili, mais la dernière question qui demandait le coût plus ou moins des dégâts, je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas encore fait les diagnostics parce que comme les équipements étaient dans l'eau, donc on ne pouvait pas les voir pour mesurer l'ampleur des dégâts.
Mais nous avons fait une première évaluation de ce que nous avons eu de visible pour faire face à la situation, qui a tourné autour de 350 000 $ dans un premier temps, que nous avons dû décaisser avec l'aide du gouvernement pour pouvoir faire face aux premières urgences. Mais nous affinerons notre chiffre après qu'on ait fait le diagnostic. Voilà, Tokomi Nasuka, émission Nabiso Quelle Boule sur la SNEL, Ozaki spéciale conférence de presse. Il y a DG, il y a SNEL Jean Bosco Kayombo, il y a Sololi, liboso ba journaliste bolandi pour la situation il y a province ya Chopo na Kisangani sika wapi bandeko bakute na problème il y a mai na courir et déranger qui par rapport il y a mai ou ekota ki bon na kati ya centrale hydroélectrique bozu ba détail na ba précision nyonso oyo mokonzi ya SNEL Jean Bosco Kayombo apesi biso tokozonga lisusu na mikolo ezali koya pona toyeba esuki wapi ba dégâts nini ba constater par rapport ya mai ekota ki na kati ya centrale hydroélectrique ya Chopo et puis ndenge nini SNEL akosala pona ko éviter likambo ya boye na mikolo ezali koya esalema lisusu te bokoyeba ngo kaka na kati émission na biso Quelle Boule sur la SNEL. Merci l'équipe nyonso ya communication ya SNEL kobana na madame Nzao Mbayo Julienne et puis tozui Anita pe na bandeko nyonso ba idaki biso pona tosala émission kitoko botika na kimia tokute na bino na prochain numéro. Bye.